Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exo 5 pour les séries d'exercices que nous allons entamer pour les théorèmes généraux. Alors, on considère le montage électrique représenté par la figure suivante. Donc là, on a quatre résistances, R4, R2, R3. Et donc, on a deux générateurs, donc idéal de tension, donc E ici et E là. Alors, on donne les valeurs suivantes concernant la force électromotrice du générateur égale à 12 volts et les différentes valeurs pour les résistances. Alors, calcule l'intensité du courant dans la branche AB, c'est-à-dire qui circule dans R1. D'accord? Donc ici. Alors, on va le calculer en utilisant dans la question 1 les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi de Neu et la loi de Maille. Et en 2, on va appliquer le théorème de Millman. Alors, on va commencer. Donc là, on cherche I qui circule ici. Donc, on va appliquer la loi de Neu au départ. Alors, par 1, on applique la loi de Neu. Alors, on a I, donc le courant, donc on va au départ orienter le courant. Donc là, on a déjà orienté, on a I2. Donc là, I2, il est comme ça, d'accord? Il est comme ça. Parce qu'on a le plus ici, d'accord? Là, c'est plus, là, c'est moins. Là, on a plus, on a moins, c'est-à-dire le courant, il est comme ça. Donc là, donc à travers, donc, on remarque ici que le courant, alors, le courant, là, c'est le courant I1, d'accord? Là, c'est le courant I2, et là, le courant I. D'accord? On remarque que I1 entre E et I2 et 3 sort. Donc, on applique la loi de Neu. Alors, la loi de Neu dit que la somme de l'intensité du courant entrant en E est égale à la somme des I sortant. Alors là, donc, on obtient que alors I1 est égal à I2 plus I. D'accord? Alors maintenant, on va appliquer la loi de Maille ici et là. Donc, on applique la loi de Maille. Alors, la loi de Maille ici et la loi de Maille ici. Donc, on note ici 1, on note ici 2. D'accord? Donc, on applique la loi de Maille dans la Maille 1. La Maille 1, il est là. D'accord? Donc, on va supprimer tout ça. Donc, maintenant, on a la Maille 1, il est là. D'accord? Donc, à noter. Alors là, la Maille 1, il est là. Que ça. Alors, on a la force électromotrice, il est comme ça. Donc, E, il sera comme ça, la force électromotrice. Convention générateur, bien sûr. Le courant, il passe ici. Donc, ici, on a le IR3. Et là, UR1, il est comme ça. Et là, on a le I. Il est comme ça. Alors, on a I2. Donc là, c'est I2. Bien, IR2. Alors là, c'est UR1. Et là, c'est UR3. Et là, c'est E. Donc, l'application de la loi de Maille. Alors, on va tourner comme ça. Alors, on a I2 et même sens. Donc, UR3. Là, c'est plus UR1. Alors, plus UR2 est égal à E. D'accord? Donc là implique, on va remplacer ça par la loi d'Ohm. Donc là, c'est R3, le I qui passe ici, c'est I1. D'accord? Plus R2, alors le ici, donc l'application de la loi d'Ohm, donc c'est R1 fois le I qui traverse ici, la résistance
R1, donc il sera I. Alors plus ici c'est R2 fois I2, alors est égal à E. Donc on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à trouver I, d'accord? Donc là on va juste alors R3 plus R2, alors fois I1, alors là c'est I1, d'accord, là c'est I1, attention, là c'est I1, alors I1 plus R1I est égal à E, signifie donc alors là signifie que le I1 est égal à R1I. Alors c'est E moins R1I sur R3 plus R2. Donc à noter ça. Maintenant on va appliquer la loi de Mile ici. Donc la page suivante. On applique la loi de Mile dans la Mile 2. Alors on va trouver, donc on revient, donc la même chose, on va appliquer la même chose et on va trouver ici. Donc là on va orienter au départ, alors on va orienter, donc I2 il est comme ça, son récepteur, convention générateur, alors le I passe comme ça, convention récepteur, et le I passe comme ça, c'est la convention. Alors le I passe comme ça. Voilà, donc le I il passe comme ça. Alors le I2 il passe comme ça, d'accord. Donc la convention récepteur il est comme ça. Alors le I il va passer comme ça. Donc là c'est la convention aussi récepteur. Et donc là on a, si on applique, on va appliquer la même chose bien sûr. Donc on oublie ça. Convention récepteur. Donc si on applique la convention récepteur ici, alors il sera comme ça. Puisque le corps qui entre il est comme ça. D'accord. Donc là il est comme ça. Alors bien sûr, donc on va choisir le sens comme ça. Le sens de la maille. D'accord. Alors l'application de la loi de Mile ici. Donc on a ici, alors là c'est UR, UR1, UR1, d'accord. Alors UR2 et là c'est E, d'accord. Donc là UR, donc on commence ici, le sens il est comme ça, UR moins UR1 plus UR2 moins E est égal à 0, d'accord. Donc là UR moins UR1 plus UR2 est égal à E. Alors on va copier juste ça dans la page suivante. Alors on a trouvé ER moins UR1 plus UR2 alors est égal à E. Alors là on va remplacer ça en appliquant la loi d'Ohm. Donc là c'est R. Alors le courant qui passe ici, c'est I2. Alors I2 moins, alors c'est R1I plus, alors là c'est R2I2 égal à E, d'accord. Donc là on cherche I2, donc I2 est égal à E plus R1I sur R plus R2, d'accord. Maintenant on applique la loi de nœud. On a déjà l'appliqué, mais on va juste rappeler. Donc on a quoi? On a le I1, donc le I1 qui est ici, le I1. Alors bien sûr le I1 est égal
à I2 plus I. Donc nous on cherche I qui est égal I1 moins I2. Donc I il est égal à I, il est égal à quoi? Si E moins R alors I, alors voilà R1 sur R3 plus R2 moins, voilà, donc genre juste pour vérifier, moins 100. Donc là c'est E plus R1I sur R plus R2. Alors après donc on va donc I, donc ça fois ça, alors le I fois alors R plus R2 est égal à E R plus R2 moins R1 R plus R2 plus, alors c'est moins ici, alors moins et moins E R3 plus R2 moins R1, alors là c'est voilà R3 R2 fois I. Alors donc le I, donc tout ça, alors le I fois, bien je vais conclure directement par I, donc je vais faire tout le calcul, le I est égal, donc là on change couleur, donc là, alors le E fois, donc tout ça, R plus R2 moins R3, là c'est R2, donc on va supprimer R2, voilà. On va simplifier par R2 ici, alors R2, R2, donc là c'est R plus R2. Alors R2 ici, donc là E, R moins R3 sur, donc là c'est, alors R3 plus R2, R2, R plus R2, alors là plus R1 R plus R2 et là on a aussi le plus, donc là c'est la somme, donc on va sommer ça, c'est-à-dire R2 R2 plus R3. D'accord, voilà donc là, voilà le formule qu'on va trouver pour I. D'accord, maintenant on va utiliser la même chose, mais on va appliquer le théorème de Millman. Alors, on a le circuit, voilà, on va revenir vers le circuit, donc le circuit il est comme ça. Voilà, R2, alors R3, R2, R4, R, et on a ici 1 et 2. Voilà, alors, non. Donc, 2 par application de Thevenin. Donc là, le circuit, il est comme ça. Donc là, c'est R1. Là, c'est R. Bon. Là, c'est R3. Alors là, on a le E. Bon, le E, le comme ça. Le E plus. Et là,
on a le R2, on a alors R4, alors moins, plus, en plus le plus, et là on a R4. Alors on va orienter le I, alors il est comme ça, le I1, le I2 il est comme ça, le I2, donc c'est-à-dire il est comme ça, et le I il est comme ça, donc juste pour vérifier, voilà, alors le I1, donc là, et là, l'une A et l'autre P, donc là c'est A et là c'est P. Alors maintenant on va utiliser le théorème de Thévenin, c'est-à-dire qu'à la fin on doit changer ça et trouver qu'on a, alors on a un générateur de tension idéal inséré avec une résistance, alors R Thévenin, là c'est E Thévenin, d'accord, courant, et là le A, le B, donc là, donc à la fin on doit avoir ça, et le I, donc là c'est A, et là c'est B, alors le B et le I passe comme ça, le I, le courant I, d'accord, donc ça à la fin. Donc calcul de E, alors le calcul de E Thévenin, alors le E Thévenin, donc le E Thévenin c'est le E Thévenin, donc est égal à V1 moins VP, d'accord, donc là il est comme ça, donc là c'est E Thévenin. Lorsque le courant qui passe ici est nul, c'est-à-dire on va déconnecter ça. Donc lorsqu'on va déconnecter ça, on va enlever la résistance. Lorsqu'on va enlever la résistance, on va trouver ça. Donc au départ, donc on a comme ça, on va trouver des choses. Alors là c'est R3, là c'est le E. Là c'est R2, d'accord, donc là c'est A, là c'est B, alors là c'est E Thévenin, là c'est R4, alors moins plus, et là c'est R, le R, donc là c'est juste R. Alors, donc là c'est E Thévenin, d'accord. Donc là, puisque le courant ne passe pas, donc là signifie que les ces quatre, alors sont insérés, d'accord, là sont insérés, c'est-à-dire on peut, là on peut dire on peut simuler ça, c'est-à-dire on a A ici, alors on va commencer par ici, donc là on a la résistance, là on a comme ça, d'accord, on a le B ici, alors après on a ça ici, plus, moins, comme ça, là c'est plus, alors là c'est E, là plus E il est comme ça, d'accord, donc là c'est E Thévenin. Pourquoi ça il est équivalent à ça? Parce que alors là le courant ici est nul, le courant qui passe ici, donc le courant qui passe ici, le courant est prime, alors il est égal à 0. Donc là revient dire que les quatre sont insérés, on a les bornes qui sont ici, d'accord, c'est la même chose, donc la borne qui est ici et la borne qui est ici et la même qui est ici, d'accord, qui est ici, donc comme ça on peut dire comme ça. Alors donc maintenant il est simple, donc il est compréhensible à trouver le E Thévenin, d'accord, les quatre sont insérés.
Alors, on va appliquer quoi ici? Alors, donc, on peut calculer I qui circule ici, d'accord? En utilisant le théorème de Pouillet. Alors, théorème de Pouillet, on va dire le Coran qui passe ici. Alors, on va noter quand même le I. Le Coran qui passe ici, un Coran I, de façon globale, il est comme ça. Donc, le théorème de Pouillet, donc le I qui passe ici. Alors, il sera égal. Alors, c'est E. Donc là, le E qui le même sens, donc le théorème de Pouillet. Alors le Coran il est comme ça, d'accord, puisque le Coran il est comme ça, donc le sens il est comme ça au niveau du potentiel, donc là il sera inversé, d'accord, parce que le Coran il est comme ça. Alors le Coran il est comme ça, non il est juste donc le Coran, alors le théorème de Pouillet, alors il sera U de E, d'accord, 2E, d'accord, parce que le Coran est passé ici, donc là il a le même, c'est-à-dire que E1 et le E est ici et E ici, ils ont même sens, donc c'est deux E sur le R qui est ici, c'est... Alors on a un autre R qui est ici, donc là c'est R, un autre R, pardon, le R, et là il sera un autre R qui est R2, là c'est R3 et là c'est R4, c'est la somme, donc là c'est R, le R4 plus R3 plus R plus, alors le reste, plus R2, d'accord. Donc à la fin on a E Thévenin, donc là E Thévenin est égal à E, donc E Thévenin, on applique la loi de Maille ici, donc E Thévenin est égal, on va appliquer le Coran, il passe comme ça, d'accord, la loi de Maille, donc on a R il est comme ça, pardon, ah voilà, le R il est comme ça, donc la loi de Maille, alors le E Thévenin plus E alors est égal à R, alors UR, donc UR4. Alors c'est la loi de Maille ici, d'accord, là signifier que E Thévenin alors est égal à R4 fois I moins E, d'accord, donc là signifier quoi, on va remplacer, donc on va remplacer ici, alors E Thévenin, donc là, alors on va, alors le E Thévenin est égal, l'application de la loi de Maille ici, E Thévenin plus E, là on E Thévenin plus E moins UR4 est égal à 0, là signifie que E Thévenin est égal à UR4 moins E. Là signifie que UR, on va remplacer R4 fois I moins E, et là c'est égal à 2E sur R4 plus R3 plus R plus R2 moins E, d'accord, là E Thévenin alors est égal à quoi, C2 moins R4 plus, alors là c'est moins R4 moins R3 moins R moins R2, alors le E ici sur R, bon c'est, on peut dire donc R4 plus R3 plus R plus R2.
Après, on va chercher R Thévenin. Donc R Thévenin, on va faire quoi? Il va facile. Donc on va laisser la même chose, sauf on a déjà déconnecté et on va déconnecter, on va annuler les sources de tension. Donc là on a deux sources de tension idéales, donc elles seront remplacées par un fil conducteur. Bien sûr, alors les quatre, donc je vais schématiser ça. Alors, on a le R4, il est comme ça. Le R3, il est comme ça. Alors, on a, si je me rappelle bien, on a un plus ici. Là, c'est R. Là, on a plus ici. Là, il est comme ça. Pardon. Alors là, on a R2. Là, c'est A et là, c'est B. Alors, R Thévenin. Alors, R Thévenin, c'est I qui est vu entre AB, entre les bornes AB, c'est-à-dire ici. D'accord? Là, bien sûr, on doit, pour trouver R Thévenin, donc on doit éliminer toutes les sources de tension. On a des sources de tension ici qui sont de tension idéale, donc ils seront remplacés par un fil conducteur. Donc on va obtenir, alors ça c'est R4, R3, là c'est R, d'accord, et là c'est R2. Là on a A, pardon, on a B ici et on a A ici. D'accord, on cherche le R Thévenin, il est là. Bien sûr, à noter que le courant qui est ici, donc on va noter le courant qui circule ici est 0, I' égale à 0. Donc le courant qui passe ici, il est 0. Donc c'est-à-dire le courant qui est ici, alors le courant qui est ici, il va circuler ici. Le courant I par exemple qui est ici, donc il va circuler ici. Il va circuler ici, 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 puisque le courant ici, on a ici. Alors là, le I' est égal à 0. Donc là, signifie quoi? Signifie que les 4 sont enserrés. Donc puisqu'on serré, alors R Thévenin égale à R4 plus R3 plus R2 plus R. D'accord, donc à la fin, on a le générateur tension idéal. Alors le E, Thévenin. Alors on a le R Thévenin. Et on a le courant qui passe I. Et ici on a le R, R1. D'accord. Donc on va ici appliquer diviseur de tension. Ou bien on peut, alors, le I qui passe ici. D'accord, on va appliquer diviseur de tension. Donc on a déjà E Thévenin. Le E Thévenin est égal à quoi? Donc est égal à 2. Bon, on va laisser comme ça, à 2. Alors R4 moins R3 moins R2 moins R, plutôt, alors R fois E, alors R4 plus R2 plus R plus R3. Et R Thévenin, alors c'est la somme R4 plus R2 plus R plus R4 plus R3. Voilà. Donc maintenant diviseur tension, c'est-à-dire que R1 qui est égal à R1 fois I est égal à quoi? Est égal à R1 fois E Thévenin sur R Thévenin plus R1. Donc là, c'est R1 fois E Thévenin, sera 2 moins R4 moins R1 moins R2 moins R sur fois E ici sur R4 plus R2 plus R plus R3 sur le R Thévenin. Donc R Thévenin, alors la R Thévenin c'est R4 plus R2 plus R
plus R3 plus R1. Donc là, c'est quoi? Donc là, c'est diviseur tension, voilà. Donc là, c'est R1 fois I. Alors le I, le I est égal à, sera R ici, d'accord, le R1. Donc à la fin, on va obtenir le I est égal à ça, d'accord. Voilà donc, concernant le I qui est ici, d'accord. Donc là, avec multiplication, etc. Donc voilà, concernant le I, alors par la loi de Kirchhoff, par la loi de Kirchhoff, je pense qu'on a un problème au niveau de ça, d'accord. Alors voilà. Alors je pense qu'on a des problèmes au niveau de ça, c'est-à-dire que R2R, et là on doit avoir le R4. Alors là, alors là, ok, R2, alors le I2, donc au niveau de I2, il doit être R4, donc R2, oui, R2, donc R2, là c'est R4, d'accord, donc là c'est R4, attention.